Salut tout le monde, c'est Falacon de réussiraucanada.fr. Donc à la suite du concours Kindle que j'ai organisé il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au PVT. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est d'expliquer un petit peu ce que c'est et de répondre à vos questions. Donc ce qu'on va voir en premier lieu, c'est déjà qu'est-ce que le PVT, un peu ses critères d'éligibilité, c'est son coût, sa validité. La deuxième partie, on va attaquer comment faire la demande de ce PVT. On continue avec le processus et le délai de délivrance de ce PVT pour finir avec les questions et les réponses, un peu les petites astuces qu'il faut connaître pour être sûr d'avoir un dossier au top quand on l'envoie à l'ambassade. Alors PVT, ça correspond aux initiales programme, vacances, travail. D'autres le nomment aussi le permis, vacances, travail. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un permis qui vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez au Canada pendant 12 mois. Quand je dis ce que vous voulez, ça peut être travailler pendant 12 mois, ça peut aussi faire une année sabbatique pendant 12 mois au Canada, ou bien combiner les deux. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité là-dessus? Oui. Alors il n'y a pas des critères de sélection dans la mesure où on ne va pas vous demander une certaine expérience, un certain parcours, mais des critères d'éligibilité, il suffit simplement d'être âgé de 18 à 35 ans, d'être de nationalité française, d'avoir un passeport valide en cours de validité, que ce soit la première fois que vous demandez le PVT pour le pays demandé, dans le cas ici, donc le PVT Canada. Ensuite, d'avoir une justification, une attestation de votre banque justifiant que vous avez un solde de 2100 € minimum, qui correspond à 3 mois à 700 €, et d'avoir donc une assurance rapatriation médicale. Une chose par rapport à l'assurance, il me semble qu'elle est obligatoire, mais vérifier, j'avais cru voir une fois ou entendre qu'il était possible qu'on laisse le choix maintenant au PVT. Quel est le coût du PVT? C'est seulement 120 €. Ça correspond à des frais de dossier que vous donnez à l'ambassade du Canada. Donc c'est vraiment pas cher pour venir passer une année à l'étranger là. Pour un peu plus d'infos, pour assurer aussi vos parents, ce PVT, ça a été mis en place par ce qu'on appelle l'expérience internationale Canada. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les programmes mobilité jeunesse. Donc c'est quelque chose qui est légal, hein, c'est pas un permis illégal. Ce PVT existe aussi donc pour d'autres pays comme l'Australie, l'Argentine, la Belgique, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et aussi Taïwan. Donc maintenant, comment on doit faire, doit-on faire la demande du PVT? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Super simple, encore une fois Internet c'est magique. Vous avez juste à télécharger le dossier d'inscription le jour de l'ouverture, remplir ce dossier et l'envoyer avec les papiers nécessaires. Alors pour rentrer dans le détail d'abord, concernant les quotas, en général la date d'ouverture d'inscription c'est souvent fin octobre, début novembre, donc soyez prêts là-dessus. Donc téléchargez cette application, conservez cette attestation de téléchargement, il va y avoir un code barre là-dessus. Ce code barre, vous allez devoir le renvoyer avec votre dossier et après ça, vous complétez avec les justificatifs qu'on vous demande. Les justificatifs, c'est vraiment simple, c'est 2 photos d'identité, la photocopie de votre passeport et de votre carte d'identité, l'attestation justement bancaire des 2100 €, un CV, une lettre de motivation et justement une liste de contrôle qui résume un peu tous les papiers dont vous avez besoin. Combien de temps est-ce que ça prend aujourd'hui? En moyenne, je dirais entre 1 mois et demi et 2 mois, donc une moyenne de 2 mois. Personnellement, je l'ai eu en 1 mois et demi, d'autres personnes peuvent l'avoir en 2 mois et demi. Comment ça fonctionne? À partir du moment où vous avez mis la lettre justement dans la boîte postale, ça va passer par 2 étapes. La première étape, ça passe au service de ce qu'on appelle l'étude unité mobilité des jeunes. Eux ont seulement pour rôle de vérifier si le dossier est bien complet et est-ce que vous correspondez aux critères. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir une notification comme quoi il vous faut donc payer les 120 € de frais de dossier. Ces frais de dossier, attention, il faut les payer dans les 10 jours suivant la réception de cette première acceptation.
À partir du moment où vous avez payé les 120 €, votre dossier il est envoyé au service Visa Immigration Canada. Service Visa Immigration, pardon, excusez-moi. Et ce sont eux qui vont vous délivrer l'attestation finale, en tout cas la délivrance de ce PVT. Attention encore une fois, c'est un courrier, ou je crois que c'est par email, que vous allez devoir conserver et que vous allez devoir présenter à l'aéroport, à l'agent des douanes, en plus de votre passeport, de l'attestation bancaire et de votre assurance. Donc conservez vraiment ce code barre, conservez la lettre ou l'email comme quoi vous avez bien été accepté.